Bonjour, mon nom est David Aymon, directeur des opérations de la coopérative funéraire des Deux-Rives. Je suis ici pour vous entretenir des modes de disposition et d'exposition. Il y a une distinction fondamentale à établir entre le mode de disposition du corps d'une personne décédée et le mode d'exposition. D'une part, le mode de disposition représente la destination finale que la dépouille aura. La loi encadre les modes de disposition au Québec. D'une part, il peut y avoir crémation ou inhumation de la dépouille. La dépouille peut être inhumée dans un cimetière en terre ou peut être placée dans un enfeu situé dans un mausolée. La crémation du corps de la personne décédée la réduit en cendres et les cendres sont placées dans une urne. L'urne peut être placée dans un columbarium, dans une niche, ou peut être remise à la famille, ou encore peut être inhumée en terre sur le terrain d'un cimetière. Il est important que les parents discutent entre eux du mode de disposition de la dépouille. D'une part, afin de respecter les volontés qui ont été exprimées par la personne décédée, et d'autre part, d'obtenir un consensus chez les gens qui étaient proches de cette personne décédée. D'un autre côté, il y a également les modes d'exposition. Les modes d'exposition consistent en des rituels avant la disposition finale de la dépouille. Ça revient à poser la question « À quoi servent des funérailles ?» Votre coopérative funéraire est là pour vous accompagner dans l'organisation de rituels, d'une part pour faire un dernier adieu à la personne décédée, lui rendre hommage, permettre aux gens de se solidariser, mais également reconnaître la perte de cette personne dans votre entourage. La chose la plus importante, c'est d'en parler à vos proches et d'identifier quels sont vos besoins afin d'arriver à un compromis entre, d'une part, les volontés de la personne décédée, mais également les besoins en termes de rituels des proches parents et des amis.